Bonjour! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comment allez-vous? Chin. Comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui je vous refais la vidéo annuelle. Enfin en fait je l'ai juste fait l'année dernière donc calme-toi en fait. Sur des idées cadeaux de Noël, ma wishlist, c'est un peu tout mélangé, c'est-à-dire que c'est des idées pour vous, des choses que j'aimerais bien avoir. Donc n'hésite pas Mathis, si tu passes par là, je pose ça là. Bref, parce que Noël c'est dans un mois les gars. Sachez que après cette vidéo c'est les vlogmas. Genre y a pas d'autres vidéos que cette vidéo là avant les vlogmas. Vraiment qui peut me dire où est passée l'année 2025 là en fait. Bref, vous aurez compris, préparez-vous à boire, à manger, on va se poser, on va parler de toutes les petites choses que vous allez pouvoir offrir pour Noël ou vous faire offrir si vous avez pas d'idée. C'est très sympa. On va essayer d'aller vite parce que j'aime bien beaucoup parler pour rien. Donc on va essayer d'être concis parce que comment vous dire que je vous ai fait une liste d'idées de cadeaux, c'est aberrant. Je vais redire, on va dire des valeurs sûres, mais j'ai essayé de trouver aussi d'autres idées de cadeaux qui peuvent être sympas. D'ailleurs comme d'habitude je vous mets un maximum de références en barre d'infos si jamais ça vous intéresse et il y aura certains liens qui seront peut-être affiliés, c'est-à-dire que si vous passez par mon lien vous payez pas plus cher, mais moi je touche une petite commission. Il y a pas de collab ou quoi que ce soit dans cette vidéo, mais c'est juste des plateformes qui m'aident à gagner un peu d'argent en suivant mes liens. Voilà. J'ai une pierre de coups, comme ça moi je peux aussi acheter mes cadeaux de Noël, ça me va. Bref, on a déjà assez parlé dans cette intro. Heureusement que j'ai dit que cette vidéo serait courte. Vous allez voir, il y en a pour tous les budgets. Vous allez avoir des plus gros cadeaux évidemment. Ça veut pas dire qu'il faut absolument que vous achetiez ça à Noël, mais en fonction du coup justement de votre budget, vous allez pouvoir vous y retrouver un peu plus facilement, je pense. Anyway, on va commencer. Il est excellent ce café d'ailleurs. Je vais le reposer parce que ça va être insupportable pour vous. Je pense qu'on va commencer par ma catégorie préférée, make-up et self-care. Donc première idée cadeau qui moi par exemple me ferait kiffer, ce serait une vraie routine skincare. Alors quand je dis ça évidemment faut connaître un minimum la personne et pas lui offrir n'importe quoi. Mais par exemple on a beaucoup de marques qui sont hyper tendance en ce moment comme Typologie, Yepoda, The Ordinary aussi pour des plus petits budgets. En vrai suivant les marques on peut s'en sortir pour pas trop cher. Alors ça c'est très visé et personnel. En make-up, la palette de maquillage Make-up by Mario. En fait j'en ai plusieurs parce que je vous dis ça, mais une palette Make-up by Mario, je les trouve tellement belles. Vous allez me dire elles sont boring, genre si vous faites des gros make-up et tout, mais alors moi qui me maquille tous les jours de la même façon, il me faut rien de plus que des tons nude, des paillettes et peut-être un fard clair et un fard foncé dans une palette. Donc comment vous dire que les palettes Make-up by Mario répondent à tous mes critères. Elles sont chères, genre je crois qu'elles sont à 72 ou 75 €, mais elles sont exceptionnelles. Dans la même lignée un petit peu, un kit de pinceaux de qualité, parce que vous voyez c'est le genre de choses que on ne s'achète jamais. Je trouve que offrir des pinceaux à quelqu'un qui se maquille ou alors qui veut commencer justement c'est une trop bonne idée. J'avais offert ça d'ailleurs à Asma et elle a appris à se maquiller avec des bons pinceaux et je trouve qu'il n'y a rien de mieux. Alors je les ai pas testés personnellement mais j'entends énormément de bien des pinceaux Formi de la marque de Fabien. J'aimerais vraiment les tester pour vous en dire mon avis. Vous avez plein de marques un peu comme ça. Après sinon dans toutes les marques de make-up en vrai vous avez des pinceaux. Faut juste choisir en fait en fonction de ce que la personne a besoin, mais franchement même si vous prenez un kit basique avec les essentiels ça fera large le taf. Évidemment bon là vous allez me regarder, vous allez lever les yeux au ciel, mais un coffret parfum. Vous avez des best-sellers etc. Après ça reste personnel, il faut savoir un minimum si déjà la personne elle se parfume ou alors si voilà elle est plutôt parfum de niche très spécifique ou si elle est plus parfum un peu générique. Moi un parfum que j'ai envie de me racheter en ce moment mais d'une manière, c'est le Kayali, le bougie marshmallow, parce que c'est un des seuls parfums que j'ai terminé de Kayali. Il est exceptionnel. Déjà moi pour terminer un parfum, vous savez j'ai travaillé chez Sephora pendant 3 ans, donc comment vous dire que des parfums, je crois que j'en ai 150, c'est très grave parce qu'on avait des parfums gratuits tous les mois. Donc pour que je termine un parfum sur ma collection de 150 il faut le faire. Mais alors celui-ci, si vous voulez qu'on vous dise que vous sentez le bonbon, littéralement le marshmallow, la gourmandise qu'on vous mange, c'est le meilleur parfum du monde. Alors évidemment il y aura pas ce côté femme fatale, hyper sensuelle, hyper, j'ai pas envie de dire distingué mais vous voyez enfin ça sent le marshmallow quoi. C'est juste en fait si tu veux qu'on te mange littéralement, c'est ce parfum. Alors ça je trouve ça trop cool, mais une trousse de toilette qui est personnalisée parce que je sais pas si vous c'est le cas, mais en vrai avant de commencer moi à recevoir des colis presse où il y avait parfois des trousses, je n'ai jamais eu de trousse où je peux absolument tout ranger, que ce soit la skincare, le make-up etc. Et c'est que depuis que j'ai reçu un colis presse Huda Beauty où vraiment elle m'a envoyé une trousse incroyable que j'ai une trousse de toilette. Mais sinon j'avais toujours 40 000 trousses parce qu'elles étaient toutes toujours trop petites, je pouvais pas mettre assez de choses, pas pratique et tout ça, enfin bref. Donc techniquement je dois pas être la seule à être dans ce cas-là, à ne pas avoir de trousse de toilette vraiment personnalisée, genre ta trousse que t'emmènes en vacances, en voyage, etc. Donc je pense que ça peut être une super idée aussi à offrir. Alors là, si vous avez le budget, n'hésitez pas, un Dyson Airwrap. Alors attention parce que pour l'avoir testé et pour l'utiliser de temps en temps, c'est pas adapté à tous les types de cheveux. Si la personne elle a des cheveux qui gonflent facilement, qui sont un peu bouclés, frisés, ondulés, je crois qu'il y a 2 types de Airwrap, mais ça va pas tenir toute la journée. Tu peux pas te tromper en offrant un Airwrap. Genre la personne en face de toi elle peut pas dire oh non je voulais vraiment pas ça, je préférais des chaussettes de Noël quoi. C'est pas possible. Dans la même lignée, un coffret pour les cheveux, donc que ce soit Olaplex, Gisou, etc. Je sais jamais si on dit Gisou ou Guizou. Avant je disais Gisou et j'ai entendu plein de gens dire Guizou et du coup maintenant je dis Guizou mais je trouve ça trop bizarre.
Donc je vais redire Jisoo en fait. Ça encore une fois, c'est une valeur sûre, surtout si c'est des produits pour embellir les cheveux, pour faire pousser les cheveux, ou alors pour les réparer si la personne elle fait souvent des colorations et tout ça. Je pense que c'est une trop bonne idée et souvent ça coûte quand même assez cher. Parfois on peut pas forcément se l'offrir ou on a un peu la flemme de mettre genre 30 € dans un shampoing. Donc offrir ça à Noël, je trouve ça plutôt cool. Un peignoir et une serviette en microfibre. Alors ça c'est un peu comme la trousse de toilette. Vous voyez, soit vous la personnalisez, soit vous lui offrez juste comme ça. Mais c'est pareil, c'est le genre de truc que t'achètes jamais vraiment. Moi c'est que du haut de mes 24 ans que je me suis acheté mon premier peignoir et ça change tellement la vie, surtout là en ce moment quand il fait froid. C'est un bonheur. Vous en avez vraiment partout pour le coup, que ce soit chez Etam, Primark, sur Amazon, Undies, vous avez des peignoirs littéralement partout. Et je trouve que c'est grave la période, en vrai la saison pour offrir ça, encore plus s'il est un peu personnalisé. Et dans le même genre que la serviette en microfibre pour prendre soin des cheveux, évidemment vous avez tout ce qui est bonnet en satin, thé d'oreiller, etc. C'est pareil, c'est le genre de choses qui sont quand même parfois un petit peu chères, mais qui sauvent littéralement les cheveux. C'est vraiment le genre de cadeau qui fait trop plaisir parce que c'est pas le premier truc dans lequel t'investis quand tu veux prendre soin de tes cheveux. Genre souvent t'investis dans un masque, un après-shampoing, une routine capillaire, mais les accessoires, faut pas les négliger parce que c'est hyper important. Et pour finir dans la catégorie un peu make-up, self-care, on n'y pense absolument jamais, mais je trouve qu'un bon d'achat chez le coiffeur, ça peut renvoyer un peu un mauvais message en mode va te coiffer, mais c'est pas vraiment ça. Vous-même vous savez si vous avez les cheveux longs à quel point ça coûte cher d'aller chez le coiffeur. Donc un bon d'achat pour faire un brushing, une coupe, une patine, mais c'est tellement la meilleure idée. Genre si moi Mathis il m'offre ça, je serais mais tellement heureuse parce que ça coûte trop cher et c'est pas le genre de truc que tu fais tous les ans forcément. Enfin, moi personnellement, je vais chez le coiffeur peut-être une fois par an, mais grand max, parce que bah ça coûte trop cher. Enfin, flemme de mettre 300 € à chaque fois et encore c'est pas le plus cher. Sachant que pareil, du coup, il y en a pour tous les budgets. Si vous voulez juste aller offrir un brushing à votre belle-mère, bah c'est grave kiffant en vrai. Ok, prochaine catégorie. On a la catégorie mode et accessoires. Alors là, pareil, surtout pendant cette période, vous avez du choix de zinzin. Le cadeau un peu bateau, mais pareil qui fait hyper plaisir, surtout en fonction de là où vous allez le prendre, c'est une grande écharpe. Vous voyez les écharpes XXL là, vraiment énorme, bien fluffy, incroyable. La grand-mère de Mathis m'en avait cousu une à Noël il y a 2 ans, mais je l'adore. Vous voyez, c'est le genre de truc, même il y a même pas besoin de mettre de l'argent dedans si vous savez un petit peu utiliser des machines à coudre ou que vous savez faire ce genre de choses, mais foncez les yeux fermés. Pareil, dans le même esprit et hyper tendance, vous avez des cagoules, des gants, un bonnet, et là pour le coup pareil, surtout en cette période, vous avez mais toutes les marques qui sortent ce genre d'articles, donc vous en avez pour tous les budgets. Là pareil, c'est très visé. Mathis, encore une fois, ouvre grand les oreilles. Un sac à main, mais vous voyez un peu intemporel parce que encore une fois, selon les goûts et les couleurs, en vrai, vous voyez le genre de modèle dans les couleurs un peu noires, marron, beige, nude, ça ne peut pas être un fashion faux pas. Et surtout si vous allez dans des marques comme Pollen, Le Tanner, Paul Marius, Demelier, vous voyez, bon, après en fonction du budget que vous avez, évidemment, choisissez la marque qui vous convient le plus. Mais franchement, c'est un des meilleurs cadeaux parce que bah, j'ai toujours mes sacs de fast fashion qui sont pas d'hyper bonne qualité, que je dois changer très régulièrement parce qu'ils s'abîment super vite. Mais alors quand mon mec, par exemple, l'année dernière, il m'a offert à mon anniversaire mon sac Le Tanner, je peux pas vous exprimer à quel point je l'ai porté. Genre c'est vraiment le sac que je porte le plus de toute l'année parce que c'est un intemporel, parce que je peux tout mettre dedans, parce qu'il est beau, il est pratique, il est de bonne qualité et en fait ça fait vraiment toute la tenue. Valeur sûre. Un pyjama de Noël assorti. Alors là c'est un peu cliché, encore une fois dans les idées de cadeaux, mais j'ai une passion pour les pyjamas donc ça me fera toujours plaisir. Surtout vous voyez les pyjamas vraiment très kitsch, très cliché comme ça à carreaux, mais j'adore. Et encore plus si c'est un peu assorti, vous voyez c'est un peu matchy avec soit votre mec, votre meuf, votre meilleur pote, etc. Je trouve ça génial et encore une fois il y en a dans toutes les boutiques en ce moment. Après si vous voulez pas aller dans le kitsch, juste un ensemble, vous voyez un peu en satin. Vous voyez les pyjamas qui font hyper femme. Vous voyez ce que je veux dire? Pareil pour les peignoirs, les choses comme ça. Je trouve ça incroyablement beau et hyper féminin. Je sais pas comment vous expliquer, mais je me sens tout de suite propre quand je mets ce genre de pyjama. Dans le même esprit, des chaussons tout simplement. Moi je me suis acheté ces chaussons là parce que j'en avais plus, mais je les trouve adorables. Franchement ça coûte rien du tout, c'est adorable et au moins j'ai les pieds au chaud. Alors là attention parce que encore une fois c'est un peu comme les parfums et tout ça, c'est assez personnel. Des bijoux un peu minimalistes. Vous voyez par exemple des clous, un collier vraiment simple. Ça ne peut pas ne pas faire plaisir. Surtout moi pareil, encore une fois, j'ai beaucoup de bijoux un peu fantasy, vous voyez qui rouillent vite. Pareil encore une fois, il faut les changer très régulièrement. J'essaye encore une fois d'acheter là de plus en plus des pièces de qualité qui durent dans le temps, mais c'est des choses qui coûtent quand même un petit budget. Enfin, faut minimum compter 50-70 € voire plus dans un collier tout simple. Et offrir ça à Noël, je trouve ça trop bien parce que c'est ce genre d'achat en fait où ça fait mal au cul de mettre autant d'argent dans un petit truc fin comme ça, mais ça fait toute la différence. Et moi par exemple, ça me ferait trop plaisir de recevoir ça à Noël. Cette vidéo, vous allez croire vraiment c'est une vidéo que je vais juste envoyer à Mathis. C'est peut-être le cas. Peut-être que je vais envoyer le lien de cette vidéo à Mathis. C'est possible. Mais ça peut vous aider aussi. Donc n'hésitez pas. Pareil dans le même esprit un peu que les bijoux, une montre. Je n'ai plus de montre depuis que j'ai cassé mon Apple Watch. Et c'est vrai que je trouve que ça habille grave
grave le poignet quand on sait pas trop quoi mettre comme bijou, justement une montre. Je trouve ça trop classe, trop élégant. Vraiment, ça fait tenue terminée. Ça habille tout de suite en fait. Bon alors là, un classique mais un bon d'achat dans un magasin. Alors je sais que ça fait pas très personnel, mais franchement, je préfère recevoir un bon d'achat si vraiment la personne elle sait pas quoi m'offrir que de m'offrir un truc que je n'aime pas ou qui est pas dans mon style ou quoi. Au moins, t'es sûr que tu peux choisir. Par exemple, quand on a emménagé dans cet appartement-là, on a tout de suite demandé à notre entourage des bons d'achat chez Ikea, chez Maison du Monde, Alinea, etc. parce que c'est trop pratique. Plutôt que, par exemple, de nous acheter de la déco qu'on ne va pas forcément aimer, bon d'achat. Faut vraiment qu'on dédramatise la chose sur ce genre de cadeau et qu'on arrête de rendre ça tabou, d'offrir juste des bons d'achat parce que je trouve que c'est une des meilleures idées parce que tout simplement, au moins la personne elle prend vraiment ce qu'elle aime en fait. Je comprends pas pourquoi c'est mal vu d'offrir ça alors que, mais continuez de m'offrir juste des cartes cadeaux s'il vous plaît quoi. On passe à ma partie préférée, la déco pour la maison. Pour toutes les personnes casanières comme moi, c'est votre catégorie. Vraiment. Il y a rien de plus satisfaisant à Noël que de recevoir des choses pour la maison quand vous avez votre appart, votre chez vous ou même si vous êtes juste dans votre chambre chez vos parents, mais vous voyez pour la rendre la plus cosy possible surtout en cette période. Et pour ça, rien de mieux que d'offrir ou de recevoir un plaid pour les journées. Encore plus si la personne elle lit des livres ou vous voyez qu'elle aime bien en fait être devant la télé, avoir son petit rituel, un bon plaid bien large, minimum 200 sur 200. Pas plus petit parce que sinon les pieds ils dépassent. C'est un bonheur absolu. Dans le même esprit très cosy, évidemment des bougies parfumées, mais vous voyez un peu dans le thème de la saison, genre vanille, pain d'épices, chocolat chaud. Vous voyez ce chocolat chaud, il n'y a pas de bougie à l'odeur de chocolat chaud. Mais vous avez compris un peu l'esprit, vraiment des choses qui sont hyper réconfortantes, hyper cosy. Et encore une fois, vous en avez vraiment pour tous les budgets, vous pouvez en trouver chez Action. Vous avez même des bougies où vous avez des bijoux à l'intérieur, je trouve ça encore mieux. Mais voilà, je trouve ça trop cool et en vrai, quand on sait vraiment pas quoi offrir à sa belle-mère, ça fait kiffer quand même. Pareil pour de la belle vaisselle, alors attention encore une fois les goûts et les couleurs, mais vous voyez un bon mug pour faire ses chocolats chauds, son matcha le matin, je trouve ça génial. Et en vrai, on peut pas vraiment se tromper si on prend quelque chose soit d'assez neutre, soit si on connaît un peu la personne. Vous avez encore une fois pour tous les goûts et les couleurs et c'est vraiment le genre de truc que moi j'aime bien recevoir. Je trouve ça trop bien parce que c'est le genre de choses que je vais quand même réutiliser chez moi. Autre idée, un joli plateau, vous voyez, pour le lit ou pour le canapé par exemple. Vous voyez, un espèce de plateau télé pour mettre les biscuits et tout ça. Je trouve ça cool parce que c'est le genre de choses par exemple que j'ai pas chez moi et qui me manque et c'est pas trop cher, vous pouvez en trouver partout. Bref. Alors là, c'est pour toutes les personnes qui lisent des livres, un book nook. J'en ai acheté un, je sais plus où est-ce que je l'ai acheté. Je crois chez Nature et Découverte. Je ne l'ai jamais terminé parce que c'est tellement dur à faire. Mais les gars, en plus, je crois que je l'ai commencé au Vlogmas de l'année dernière. Je ne l'ai jamais terminé. Peut-être que je le terminerai cette année, je sais pas. Une fois que c'est terminé, c'est sublime dans une bibliothèque. Vraiment, c'est trop beau. En fait, c'est à glisser entre des livres et du coup, en fonction des modèles, ça peut s'allumer. Ça fait un espèce de mini monde ouvert dans tes livres. C'est tellement mignon. Je trouve que c'est une trop bonne idée d'activité un peu manuelle à faire ou à offrir. Pareil, autre idée, un peu dans le style de la déco, une parure de lit. J'en ai trouvé des tellement belles sur Urban Outfitters. Vraiment, je me tâte d'en acheter. Ça coûte vraiment très cher. Et c'est le genre de truc, moi, par exemple, qui me fait un peu chier de mettre de l'argent dedans. Mais quand j'ai une belle parure de lit, je trouve ça génial. Enfin, ça refait vraiment toute la pièce, littéralement. Et pour finir un peu dans la catégorie déco, maison et tout ça, évidemment, c'est ce que j'ai offert à Noël l'année dernière, un tourne-disque. Surtout que c'est très astucieux d'offrir ça parce que du coup, tous les prochains anniversaires et Noël, vous pouvez offrir des vinyles. Vous aurez jamais pas d'idée de cadeau en fait, c'est pas possible. La catégorie tech et pour ma part création de contenu, vous allez voir. Des ring lights, trépieds, micro, carte SD, mais offrez-moi ça à Noël. Mais je vous aime. C'est le genre de choses, vous voyez, en fait, ça sert toujours. En tout cas, dans la création de contenu. Évidemment, si la personne en a rien à foutre des réseaux sociaux, qu'elle veut pas du tout faire de photos ou quoi que ce soit, ça sert pas à grand chose. Mais pour une personne qui est un minimum, par exemple, dans la photo, dans la vidéo, dans la création de contenu, ou alors qui veut se lancer, c'est le genre de choses qui coûte un bras. À offrir, ça coûte pas si cher que ça, mais accumuler, si tu dois t'acheter toutes ces choses-là, ça revient cher. Offrir ça à Noël quand vous avez pas d'idée et que vous savez que la personne, elle est un peu dans ce monde-là, dans cet univers-là, mais foncez les yeux fermés, c'est une trop bonne idée cadeau. Vous pouvez aussi offrir un casque ou des écouteurs sans fil. Par exemple, vous avez les AirPods, les AirPods Max. Là, récemment, j'ai reçu de la part de Sony le nouveau casque. Je sais plus où je l'ai mis, mais il est exceptionnel. Il est un peu moins cher que les AirPods Max. Je sais pas si à l'heure où je posterai cette vidéo, il y aura encore des remises, mais bref, il était pas si cher que ça. Encore une fois, que ce soit pour la création de contenu, par exemple, pour monter des vidéos ou des choses comme ça, ou alors juste pour une personne qui aime écouter de la musique ou des livres audio, ou peu importe, des podcasts, c'est le genre de choses qui fait trop plaisir à recevoir. Si la personne, elle a un ordinateur ou qu'elle est un peu sur les jeux vidéo ou les choses comme ça, ou alors que, encore une fois, elle est dans la création de contenu, qu'elle a un petit bureau ou setup, un clavier et une souris sans fil. Ça peut vous paraître tellement bateau, mais je vous jure, suivant les marques, déjà, ça coûte encore cher. Ça peut monter à 90-100 € la souris. Mais en plus, c'est le genre de choses aussi, pareil. Une fois que t'as fini tout ton setup, que t'as les meilleurs composants de ton ordinateur, très souvent, en fait, ce dans quoi on investit le moins, c'est souris et clavier. Après, ça dépend si la personne, elle joue aux jeux vidéo sur clavier, très souvent, elle va investir. Mais moi, par exemple, j'ai un clavier un peu premier prix, une souris premier prix. Ça fait quand même la différence dans un setup d'avoir un clavier sans fil, une souris sans
sans fil de qualité. Une imprimante photo instantanée, vous savez que vous pouvez brancher soit à votre téléphone ou à votre appareil photo, je trouve ça tellement stylé. Encore plus si vous faites du scrapbooking ou des choses comme ça, des activités un peu créatives pour imprimer directement vos photos. C'est juste génial et en fait ça permet de garder plus souvent les souvenirs, je trouve, parce que je trouve ça trop dommage en vrai de garder toutes les photos dans son téléphone et ce genre d'outil ça peut vraiment permettre de donner vie un peu aux souvenirs. Un drone. Mathis, ouvre grand tes oreilles. J'ai tellement envie d'avoir un drone, les gars. Vraiment, depuis que je suis rentrée à Santorin, j'y pense tous les jours. Celui que j'ai vu et qui est pas trop cher, c'est le drone DJI Mini 4K, un truc comme ça. Évidemment, faut les autorisations pour pouvoir l'utiliser et tout ça, mais c'est trop stylé. C'est trop stylé. Là, je vous parle en tant que créatrice de contenu qui a envie de faire des vlogs à la Spielberg. Là. Vous pouvez aussi offrir une montre connectée, donc que ce soit Apple, Garmin. En fait, c'est le genre de gadget, entre guillemets, mais qui deviennent vite indispensables une fois que tu les as. Alors là, si vous en avez pas déjà un, ça vous change la vie, mais un miroir lumineuse pour votre coiffeuse. Ou même si vous vous maquillez sur votre bureau, mettez un miroir lumineux ou offrez ça. Pareil, Mathis m'avait offert ça, je crois que c'était à mon anniversaire. Je l'ai depuis, je crois que ça fait 2 ans et demi, un truc comme ça, mais ça change tellement tout pour se maquiller. On voit beaucoup mieux en fait comment on se maquille plutôt que à la lumière jaune de la salle de bain. Je trouve qu'encore une fois c'est une trop bonne idée qui fait un peu d'éco en même temps, qui est pas trop cher. En vrai il y a un peu de tous les budgets. Encore une fois, si la personne elle a un setup, vous pouvez offrir un stream deck. Là vous allez me dire mais c'est quoi de ce charabia? Un stream deck de base c'est pour les lives sur Twitch. En fait c'est un espèce de petit appareil où il y a plein de petits raccourcis justement pour faciliter les lives. Même si la personne elle fait pas de live sur Twitch, c'est hyper pratique. Si elle est très souvent sur son ordinateur, en fait ça vous crée juste des raccourcis, par exemple des raccourcis sur Chrome, des raccourcis sur le logiciel de montage, peu importe en fait le raccourci, c'est trop pratique. Genre c'est un gadget certes, mais c'est un gadget qui est trop utile en fait une fois que tu l'as, parce que plutôt que de cliquer dans la barre de recherche, de machin, de chercher l'application, t'appuies directement sur ton Stream Deck, ta page elle s'ouvre instantanément. Genre c'est game changer. Vraiment moi depuis que j'ai ça, que ce soit pour mes lives mais aussi dans ma vie du quotidien, ma vie est facilitée. Après un basique, mais vous pouvez aussi offrir des coques de téléphone. Vous savez que je vous parle très souvent de mes coques. Ce n'est pas une collab, j'avais une collab il y a pas très longtemps avec eux, mais les coques Burga c'est vraiment mon préféré parce qu'elles sont hyper rigides, elles ont sauvé mon téléphone plus d'une fois et en plus elles sont exceptionnelles. Il y a des designs vraiment pour tous les goûts possibles. Je les trouve grandioses. Elles sont un peu chères, mais souvent quand t'as un code promo, c'est hyper rentable je trouve. Et en ce moment je crois qu'ils font 2 coques achetées, 2 coques offertes, donc encore plus si vous voulez faire plusieurs cadeaux en même temps, ça peut être très utile. Sachant que sur Burga vous avez aussi des gourdes, vous avez des coques pour des AirPods, enfin vous avez plein de choses, vous avez des carnets. Les carnets Burga ils sont exceptionnels. Ça aussi d'ailleurs ça peut être une bonne idée cadeau, un carnet. Genre si la personne elle fait du scrapbooking ou alors qu'elle fait du journaling ou du... enfin peu importe, un carnet, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi offrir un réveil. Alors là encore une fois vous devez vous dire mais qu'est-ce qu'elle nous raconte, mais je vous jure que ça fait des mois que je ziote le réveil soleil. Je sais pas si vous voyez, en gros c'est un réveil que je crois que j'ai vu sur Amazon. C'est une espèce de demi-lune comme ça, et au moment où vous avez programmé l'heure en fait le réveil s'allume mais progressivement, ce qui fait que t'es pas agressé par ton téléphone, par le réveil horrible de ton téléphone, mais t'es réveillé par une douce lumière qui s'active progressivement pour te réveiller tout en douceur. C'est des choses, encore une fois, que t'achèterais pas directement de toi-même. Ça peut tellement t'aider dans ton sommeil, avoir un sommeil beaucoup plus réparateur, être moins fatigué la journée. En plus de ça, je trouve que ça peut être aussi un bel élément de déco, mais je trouve que c'est une trop bonne idée cadeau. Ça pareil, je l'avais offert à Noël, je crois que c'était l'année dernière, un vidéoprojecteur. C'est une valeur sûre, ça nous a changé la vie. Genre vraiment, y a rien de mieux le soir que de se poser dans son lit et d'avoir son petit vidéoprojecteur avec une vidéo en grand écran. Et pareil, il y en a un peu pour tous les budgets. Moi, je vous mettrai celui que j'ai ici. Je crois qu'il m'a coûté une centaine d'euros. Et en vrai, c'est un vidéoprojecteur Smart TV, c'est-à-dire que vous avez déjà YouTube, Netflix intégré dedans. Je trouve ça trop pratique. Et pour finir, dans la catégorie tech, parce que c'était très long, une enceinte, encore plus si vous offrez un tourne-disque. Moi, j'ai fait l'erreur d'offrir un tourne-disque, mais de ne pas avoir d'enceinte. Du coup, Mathis n'a jamais pu utiliser ces tourne-disques. Du coup, on réfléchit là en ce moment à s'acheter les enceintes Marshall. C'est déjà des enceintes qui sont trop belles. Et en plus, c'est la qualité de son, elle est exceptionnelle. Donc voilà. Par contre, ça coûte encore une fois très cher. Catégorie lecture et culture. Évidemment, j'étais obligée d'avoir cette catégorie. Vous pouvez offrir une saga complète. Donc que ce soit de romance, de fiction, vous en avez pour tous les goûts. C'est le genre de choses vraiment qui font trop plaisir, déjà qui sont super jolies dans une bibliothèque. Et en plus de ça, ça coûte très cher. Un livre et une saga complète, je vous en parle même pas. Je sais aussi qu'il y a beaucoup en ce moment de box lecture, vous voyez, d'abonnements de box lecture. Je vous en mettrai en description aussi. Je trouve ça sympa. En vrai, ça change juste d'offrir un livre, mais pourquoi pas d'offrir par exemple 3 mois à une box pour tester. Ça peut être vraiment pas mal. Pour les plus petits budgets, vous avez aussi évidemment des marque-pages. Ça peut être sympa aussi de le personnaliser directement si vous le faites vous-même. Après aussi un gadget qui est trop utile, surtout si la personne est en couple, c'est des lampes de lecture à clipser directement sur son livre. Parce que par exemple, quand mon mec il a envie de dormir et que moi j'ai encore envie
envie de lire, c'est super chiant de devoir ne plus pouvoir lire en fait, ou alors je suis là avec mon téléphone à essayer d'éclairer mon livre, c'est horrible. Que vous avez des petites lampes en fait qui se clipsent directement à une page, c'est trop pratique et au moins vous pouvez lire correctement en fait. Ou alors vous offrez une liseuse, ça c'est un autre budget, mais je trouve ça très pratique aussi. Après, c'est pas adapté à tout le monde parce qu'il y en a qui aiment vraiment lire sur format papier et qui sont vraiment pas fans du format liseuse. C'est qui tout double, mais c'est vrai que ça fait toujours plaisir parce que c'est un investissement sur le moment, mais ça coûte moins cher à la longue d'acheter des livres sur liseuse que d'acheter directement des livres en papier en fait. Alors un cadeau que je trouve très sympa, un carnet de suivi de lecture. Il y en a beaucoup qui sortent en ce moment, je crois que Souffle des mots, je crois que c'est ça sa chaîne, en avait sorti un, mais vous en avez vraiment de tous les styles un petit peu et je trouve ça hyper sympa. Pareil, un reading journal par exemple, juste un carnet vierge où la personne elle peut faire son reading journal, écrire un peu les livres qu'elle lit, etc. Moi c'est ce que j'ai fait et j'adore, je trouve ça hyper apaisant à faire et reposant. Évidemment vous pouvez offrir des beaux livres donc d'art, de cuisine, de déco, d'architecture, je trouve ça tellement beau dans une déco d'avoir des beaux livres présentés. Par contre ça coûte vraiment très cher. Dans la même lignée que les bons d'achat, mais évidemment un bon d'achat mais en librairie indépendante. Par exemple pour découvrir une nouvelle librairie ou une bibliothèque, donner déjà de l'argent dans des petits business et en plus de ça je trouve que c'est tout de suite plus cosy, plus agréable et ça peut vraiment faire aussi un moment un peu partagé à deux. Un livre de stickers et mon rêve, le bazar, il est tellement beau. Je crois que si un jour je l'ai, je ne prendrai aucun stickers, je le garderai tel quel. Après tout simplement un kit de scrapbooking ou des choses comme ça, je trouve ça trop sympa si la personne a un minimum manuel, vous en avez chez Action pour vraiment pas cher. Et pour finir dans cette catégorie, les feutres de coloriage. Vous-même, vous savez, je suis tombée dans cette passion-là. Mais alors, qu'est-ce que ça coûte cher? Des bons feutres, hein. Je vous parle pas des feutres Action, là, je vous parle des feutres OUU. Moi, c'est ceux que j'ai achetés. 200 balles, les 300 feutres. Après, vous n'êtes pas obligé de prendre les 300 directement, mais ça peut être sympa d'offrir un petit kit comme ça si, par exemple, encore une fois, elle est assez manuelle. Et évidemment, des livres de coloriage aussi. Si elle est souvent stressée, qu'elle est en études ou quoi que ce soit, je pense que offrir ça, ça peut être hyper sympa, justement, parce que c'est une activité qui détend à mort. Et ça peut être justement l'occasion de lui faire découvrir. Prochaine catégorie, organisation et productivité. La meuf ne veut pas s'arrêter, même à Noël. Un agenda, tout simplement, 2026. Par exemple, moi, j'ai toujours pas acheté celui pour 2026. J'aimerais trop en avoir un bon, vous voyez, un bien hyper complet. Dans le même style, un planeur hebdo ou mensuel à poser sur le bureau. Un bullet journal. Encore une fois, si elle est vraiment dans le côté un peu créatif. J'avais fait ça pendant des années, d'ailleurs, j'aimerais bien recommencer. Alors là, c'est très personnel, mais j'ai trop envie d'avoir un tableau blanc. Vous voyez un panneau de liège où vous pouvez un peu accrocher plein de trucs pour les to-do, les choses comme ça. Mais j'aimerais tellement en avoir un. Je pense que je veux vraiment investir, mais on en parle que ça coûte super cher. Genre, le moins cher que j'ai trouvé, c'était à Ikea. Je crois c'était 70 € le tableau blanc. Ça fait vraiment genre PDG d'une société qui a une réunion. Mais mon rêve, tout ce que je mettrais c'est des to-do, aller faire des courses et envoyer les colis Vinted. Enfin, je sais pas pour qui je me prends, mais j'aimerais trop en avoir un. Donc si moi j'aimerais bien en avoir un, peut-être qu'il y a d'autres gens qui aimeraient en avoir un. C'est déjà tout pour cette catégorie, c'est déjà bien suffisant. Prochaine catégorie, bien-être et sport. Parce que qui dit Noël dit forcément nouvelle année quelques jours plus tard et on a tous envie un peu de prendre soin de soi, de prendre la nouvelle année du bon pied. Donc je pense que offrir des cadeaux de Noël un petit peu dans cette lignée là, ça peut être très intéressant. Notamment par exemple, vous voyez un tapis de sport, des haltères, des élastiques, vous voyez pour faire du sport à la maison. Encore une fois, le genre de trucs qui coûtent un peu cher ou alors qui sont chiantes à acheter, vous voyez. Et du coup, ça fait toujours plaisir de recevoir ça à Noël. Pareil pour une jolie gourde. Encore une fois, vous en avez aussi sur Burgam, vous en avez partout. Et je trouve ça très sympa. On n'a jamais assez de gourdes. Vous pouvez aussi offrir à une appli de sport ou alors à un cours particulier, par exemple de pilates, de yoga, des choses comme ça. Moi, par exemple, je vous recommande vraiment l'application Elevate. Vous pouvez très bien offrir ça un mois à quelqu'un. C'est 16 €, je crois, quelque chose comme ça. C'est hyper complet. Si par exemple la personne elle veut se mettre à la salle ou quelque chose comme ça, c'est vraiment une application où vous avez de tout. Vous avez de la méditation, du yoga, du renforcement, du running, de la muscu, enfin vous avez de tout. Et vous avez aussi même des recettes, des choses comme ça. C'est genre d'application où t'as envie de tester mais parfois t'oses pas mettre de l'argent dedans parce que tu sais pas si ça va te convenir. Donc en vrai, offrir ça même pour un mois ou deux, c'est une trop bonne idée je trouve. Vous pouvez aussi offrir un carnet de gratitude parce que mentalement ça peut vraiment aider et même de repartir du pompier pour la nouvelle année. Là pour le coup vous en avez dans pas mal de magasins, notamment Flying Tiger qui en font beaucoup. Des journaux de gratitude, moi j'en ai aussi de là-bas. Ils sont vraiment très très bien pour le coup. Évidemment, vous pouvez offrir une séance de massage ou alors aller au spa en bon cadeau, une valeur sûre en vrai. Ou alors une box bien-être par exemple, Bissim, les choses comme ça. J'aurais pu le mettre aussi dans la catégorie make-up, self-care. Encore une fois, ça fait toujours plaisir. C'est un peu le genre de valeur sûre où quand tu sais pas quoi offrir, t'offres ça. La personne elle va pas te regarder avec des gros yeux quoi. Les gars, je n'en peux plus de cette vidéo, je parle tellement. Heureusement que j'ai dit que cette vidéo serait courte. Je n'ai plus de salive les gars. Avant-dernière catégorie, la catégorie food. Pour les amoureux du café, du matcha ou juste ceux qui aiment bien cuisiner tout simplement. Vous pouvez offrir un mousseur à lait pour les cappuccinos, les matchas.
ça, c'est encore une fois le genre de truc que tu penses pas acheter, mais qui change ta manière de faire ta boisson le matin. Après, très basique, mais des coffrets de thé, d'infusion, de matcha, notamment, je sais que Noka Matcha et Milia Matcha ont fait des coffrets. Et en vrai, pour une personne qui a envie de tester, mais c'est vrai que c'est un petit peu cher, enfin, mettre 30 € dans une canette si t'es pas sûr d'aimer le matcha, bon. Mais offrir ça à Noël, je trouve ça hyper sympa. Vous pouvez offrir un coffret de sirop, moi c'est ce que j'avais fait, je crois, à Noël, à une de mes collègues. Vous savez, les sirops Monin, ils font souvent des petits coffrets découvertes, je trouve ça hyper sympa. Surtout si, vous êtes un amateur de café ou quoi. Mathis, c'est le moment d'ouvrir grand tes oreilles. Une machine à café, voilà. J'en ai ras le cul de ma machine à café à 15 € qui fait que des cafés de merde. C'est pour ça qu'en fait, je le noie dans du lait parce que c'est horrible. Je pense que vraiment 2026, je vais investir dans une bonne machine à café. Là, j'ai regardé pour Black Friday. Je suis à ça de me commander une machine DeLonghi. Mais alors vraiment, déjà, c'est splendide. Je trouve ça super esthétique. Mais en plus de ça, vous avez plusieurs modèles et notamment un modèle où vous avez plusieurs boissons enregistrées. Vous pouvez faire des lattés glacés. Enfin, mon rêve. Je pense que je vais m'offrir ça en vrai pour 2026. Dans le même délire un petit peu que les beaux livres, vous avez des livres de recettes en fonction du livre que vous allez prendre. Franchement, ça peut être une très très bonne idée cadeau. Surtout si la personne elle aime beaucoup cuisiner, je trouve ça trop sympa à exposer dans une cuisine. Moi j'en ai 40 000, je les ouvre jamais, mais je trouve ça juste trop beau et esthétique. Vous pouvez offrir aussi des boîtes pour le meal prep. On n'y pense pas. Alors c'est vrai que recevoir des tupperwares à Noël, bon. Mais vous voyez des beaux tupperwares pour faire du meal prep en masse, surtout si c'est une personne qui est souvent pressée, qui bouge souvent à droite à gauche ou qui vous dit qu'elle mange mal, etc. En vrai, offrir ça, ça peut être très sympa. Et pareil, ça pour le coup, vous en avez un peu dans tous les magasins. On termine avec la dernière catégorie. Les gars, j'ai le nez bouché. Je sais pas comment c'est possible. J'ai tellement parlé que ça m'a bouché le nez. Donc dernière catégorie, les expériences. Parce qu'au final, c'est le genre de choses qui gardent le plus de souvenirs, je trouve. Évidemment, vous pouvez offrir un billet de concert. C'est ce que j'offre à Mathis. C'est pas une surprise, il le sait. Mais on va voir The Weeknd cet été, j'ai trop hâte. C'est vraiment un souvenir que vous allez pouvoir partager directement avec la personne concernée. Je trouve ça génial. Vous pouvez aussi offrir un petit week-end. Alors là, attention, parce que à ne pas faire l'erreur d'écrire sur un petit mot quand on est pressé, week-end machin nanani, et de rien avoir réservé et du coup se retrouver dans la merde quand c'est le moment d'y aller. Vraiment, vous réservez tout et ensuite vous offrez le cadeau. Alors là, on n'y pense absolument pas, mais une séance photo avec un photographe pro. Et en vrai, ça coûte pas super cher. Et je trouve ça trop sympa en fait, soit à faire à deux du coup, soit pour que la personne elle y aille toute seule. Évidemment, toutes les activités manuelles type poterie, peinture, céramique. Et souvent en plus, on peut repartir avec ses créations, donc je trouve ça trop cool en vrai. Ensuite, vous pouvez aussi offrir un abonnement au cinéma. Pareil, j'ai l'impression qu'on n'y pense pas vraiment. Moi, par exemple, j'ai pas du tout d'abonnement cinéma, mais par contre, si on m'offre un abonnement, vous voyez, où je peux y aller régulièrement, je pense que j'irai tout le temps au cinéma en vrai. Bref, c'est tout pour cette énorme liste de cadeaux. J'espère quand même que ça vous aura aidé à choisir, même s'il y a quand même des idées qui sont assez génériques. J'ai essayé aussi d'incorporer des idées que moi j'aimerais bien recevoir personnellement. Écoutez, j'espère que cette vidéo extrêmement longue vous a plu. Vraiment dans ma tête, je me suis dit ça va durer 20 minutes max. J'ai très peur au montage. Dites-moi dans les commentaires ce que vous aimeriez bien recevoir à Noël ou ce que vous avez prévu d'offrir. Faut vraiment qu'on s'aide là dans les commentaires parce que je n'ai commencé aucun cadeau. Donc on va commencer ça ensemble dans les vlogmas. Ça va être une sacrée paire de manches. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais des très très gros bisous. Portez-vous bien et à la prochaine. Ciao!